Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que la nature et la météo donnent toujours un petit coup de pouce à ceux dont la priorité est de venir en aide aux malheureux, à ceux dont on ne veut plus, à ceux qu'on a retirés parfois de l'enfer. Sinon, comment expliquer autrement chaque fois qu'il y a une porte ouverte au refuge animal sans toit, il fait très beau. Et c'était encore le cas effectivement ce week-end. Nous y étions pour vous. Animal sans toit est assurément le refuge le plus grand et le plus beau de Wallonie, comme en témoignent nos images. On y trouve à l'adoption de la souris ou grand bovidé, tout cela dans une ambiance conviviale où se croisent des centaines de personnes, parfois des curieux, mais aussi et surtout des amis des animaux. Nous avons rencontré pour vous Fabrice Renard, le propriétaire, avec son épouse des lieux, et qui ne pratique jamais la langue de bois. Bonjour Fabrice Renard, et bon anniversaire. Parce qu'il y a 8 ans exactement, on se rencontrait pour la première fois à la SRPA de Liège, où nous venions faire notre première émission sur le bien-être animal. Ça compte, c'est un bail. Vous êtes depuis cette époque-là notre conseiller et maintenant je vais te tutoyer parce que ça ne sert à rien de donner aux gens l'impression qu'on ne se connaît pas. On est devenus amis. On s'est vu longtemps pendant la période des inondations ici dans la région liégeoise. Tu es allé donner, apporter à manger pour les animaux des personnes qui étaient sinistrées. On a fait dans l'humanitaire. Alors, depuis qu'on ne s'est plus vu, il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur et c'est celle qui oblige maintenant les gens qui veulent adopter à aller chercher des papiers à l'administration. Alors, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu penses que c'est efficace? Alors, c'est une législation, comme toutes les législations, qu'il faudra du temps pour l'adapter. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, on va retirer le document, on vient adopter un animal, on a l'autorisation, il n'y a pas de problème. Mais l'avantage de ce document, c'est qu'au fur et à mesure des années, on pourra retirer ce document ou retirer cette autorisation à des personnes. Donc les juges ou les agents sanctionnateurs seront beaucoup plus enclins à le retirer, puisque maintenant ça aura un effet réel sur la personne, puisqu'elle ne pourra plus adopter ni en refuge, ni en animalerie. Donc c'est quand même un net avantage pour protéger l'animal. Est-ce que tu as vu, toi, est-ce que ça a eu un impact finalement sur les adoptions ici dans ton refuge? Alors, on n'en a pas spécialement fait adopter moins. Maintenant, c'est sûr que le délai est plus long puisque les gens viennent. D'un autre côté, ils doivent réfléchir, ils vont chercher le papier à la commune. C'est peut-être un moment de réflexion qui est nécessaire aussi. Ça permet d'éviter l'achat impulsif. Puis ils reviennent avec le document et ils partent avec l'animal si tout se passe bien. Donc je crois que ça a un mal pour un bien, mais c'est vrai que les animaux restent un peu plus au refuge. Petite question un petit peu pointue. Ici, à Animal sans toit, on trouve de la souris jusqu'au cheval. Ça veut dire que tous les animaux, qu'ils soient domestiques ou qu'ils proviennent d'élevage, tu les accueilles. Donc tu considères que ce sont des êtres sensibles. Oui, tout à fait. Chaque animal, n'importe quel, est un être sensible. Donc il a le droit au respect. Je ne vois pas pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, on aurait le droit d'être supérieurs et de décider pour eux et de faire ce qu'on veut d'eux. C'est un être vivant, sensible, je le répéterai toujours. Donc il a le droit aussi, si c'est un bovin ou un cheval, d'avoir un abri, d'être protégé, de ne pas être maltraité ou de ne pas le faire travailler non plus à outrance. Donc tout ça, ils ont le droit à un cadre de protection qui est le bien-être animal. Et pour nous, que ce soit une souris ou que ce soit un chien ou un cochon, ça a exactement la même valeur, c'est une vie. Et une vie, c'est très important. Alors on se posait la question avec Patrick Delez, mon caméraman, tout à l'heure, et le sanglier, et la biche, et le chevreuil, et tous ceux qui sont dans les bois alors. Ils ont le droit à être défendus aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les centres CREAVES, qui sont des centres qui protègent notre faune locale. C'est très important aussi. Chaque animal a le droit de vivre sur notre planète. Maintenant, malheureusement, comme tout le monde le sait, il y a la chasse, par exemple, pour soi-disant réguler certaines espèces. Si on doit les réguler, c'est parce que l'homme a un peu chamboulé toute notre planète. Il n'y a pas que là, il y a à tous les niveaux. Il y a les océans qu'on doit protéger avec les papiers, en fait, tous les plastiques qu'on peut jeter, tous les déchets. Voilà, il est temps que l'être humain se ressaisisse si on veut garder quelque chose au final. Parce que notre planète, il n'y en a qu'une. Et là, on est en train de la démolir. Il y a une semaine, un ami de TV Wallonie a quitté RTL, là où il travaillait. C'était Pascal Vrébos. Alors, c'est un ami de TV Wallonie. Alors, il me pardonnera si je lui emprunte ce concept qui est de dire il y a la question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on va poser quand même.
TV Wallonie a été la première télévision à s'occuper de bien-être animal. On a créé l'Animal's Day et nous voyons avec plaisir que à gauche, à droite, là, il y a des communes qui sont en train d'organiser la même chose que nous, à peu près. Ils s'en inspirent en tout cas. Et là, on est très heureux. Mais, alors, c'est là que la question devient difficile. Est-ce que subitement, les gens dans les communes ont compris qu'il était temps de faire quelque chose, ou bien est-ce que, parce que l'année prochaine, ce sont les élections, ils se réveillent? Alors, je crois qu'il y a un peu tout. Il y a le fait des élections, c'est certain que ça attire un certain électorat de pouvoir dire je travaille pour la cause animale. Mais à côté de ça, il y a, je crois, l'influence de toute une population, l'influence des médias comme vous qui mettent en avant le bien-être animal. Et de ce fait-là, ça évolue. Moi, je vois sur les 25 ans que je travaille en protection animale, l'évolution, elle a été fabuleuse. Parce qu'il y a 25 ans d'ici, j'appelais un policier pour intervenir pour des animaux, on m'envoyait royalement au boulet, on n'a pas que ça à faire. Maintenant, il y a quand même des policiers qui sont référents dans les zones, les communes aussi, des agents constatateurs. Donc tout ça évolue petit à petit pour le bien des animaux et ça, c'est magnifique. Ça, c'est le principal. Merci pour tout ça. Je vais te laisser à tes occupations parce que tu n'as pas fini journée, toi. Alors, à bientôt, mes amis. Et n'oubliez pas, Animal sans toi, allez voir le site. Et merci d'avoir choisi TV Wallonie, bien sûr. Animal sans toi se trouve à Viemme, dans l'entité de Fem, et est ouvert tous les jours de la semaine, dimanche compris, de 14 à 17 h.